Bienvenue mesdames, messieurs sur CAMNews 24 IDFM en direct de Garoua à ce grand format de l'actualité. Le titre de ces derniers, pas de circulation entre Koutaba et Massagam dans le département du Noun, car depuis 3 jours, les habitants de Kounchakap ont posé des barricades sur une partie de ce tronçon routier pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils appellent une délimitation arbitraire des autorités administratives lors de la création du village Wemani. Les précisions en ouverture du journal. Vacances, affluence et vigilance, la sécurité des biens et des personnes par ces temps de trêve scolaire, nous en parlons dans le dossier de ce soir. Voilà pour les titres, on se retrouve juste derrière cette transition. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CAMNews 24 IDFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun, et merci de choisir nos antennes. Dans le département du Noun, précisément à Kounchakap, depuis 3 jours, la population est dans la rue pour dénoncer la création d'une chefferie du 3e degré à Ngemouni jusqu'à là rattachée à ces villages. En signe de protestation, les manifestants ont érigé des barricades sur la route reliant leur village aux localités voisines, paralysant totalement la circulation dans la zone. C'est un reportage de Viviane Tonfa. Les habitants de Kounchakap dans l'arrondissement de Koutaba ne décolèrent pas. Pour la 2e fois en l'espace d'un mois, ils sont sortis en masse, poser des barricades sur la voie publique, brandissant des pancartes, portant les messages renseignant sur les raisons de leur manifestation. Ils digèrent mal l'absorption d'une partie de ce qu'ils disent être leur territoire pour la création du village Ngwenmoni par le préfet du département du Noun. Le village Ngwenmoni est créé par la décision préfectorale. Ce n'est pas normal, c'est ce que nous avons longtemps cherché. Mais la délimitation qui est venue sur le terrain, c'est ce que nous contestons, c'est ce que toute la population conteste. Ils sont davantage ulcérés du fait que l'absorption de leur village soit trop flagrante. Nous n'avons pas compris cette volonté manifeste de la part des pouvoirs publics, bien sûr, à faire en sorte que 85% des populations des âmes qui vivent à Kounchakap soient reculées sur une superficie de moins de 12 km². Tandis que cette entité nouvellement créée absorbe elle seule, d'ailleurs qui ne compte pas plus de 400 ans, absorbe à elle seule plus de 85% des terres. Impuissant face à cette clameur populaire, le chef du village Kounchakap dit avoir saisi les autorités administratives afin de solliciter leur intervention pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. J'ai déjà eu à faire les correspondances pour les autorités compétentes qui peuvent voir comment baisser la température de la population de Kounchakap. Leur problème c'est quoi? Leur problème est que comment se fait-il que le village nouvellement créé est tellement large par rapport à l'ancien village? Les manifestants ont arraché la plaque du village Ngwenmoni, paralysé la circulation. Depuis 3 jours, il est quasiment impossible de se rendre à Massangam passant par Kounchakap. Des dizaines de véhicules sont immobilisés dans l'attente d'un retour à la normale. Afrique, diaspora et développement, tendre la main, unir et élever, c'est l'objectif de l'association ROD qui vient de voir le jour en février 2025 à Paris en France. Portée par une jeunesse africaine dynamique, ambitieuse et pétrie d'initiatives innovantes, ROD se propose de redonner espoir et rétablir la confiance pour une Afrique actrice de son avenir. Ghislain Kounga. Bâtir des ponts et détruire les murs, c'est l'ambition nourrie par l'association Roots, dont le lancement a eu lieu le samedi 15 février 2025 à Paris en France, à l'occasion d'une soirée de gala colorée par l'expression de la riche diversité culturelle africaine. Cette initiative inédite et louable est l'œuvre d'un groupe de jeunes étudiants de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Ces jeunes Africains dynamiques et engagés sont animés par une volonté plurielle, unir les pays africains et leur diaspora, unir la jeunesse africaine, réfléchir et agir sur les problématiques africaines. Avec l'association Roots, nous organiserons un voyage humanitaire au Cameroun.
dans plusieurs villes, Douala, Garoua. Douala, dans un premier temps, nous serons au contact des orphelinats pour leur apporter des kits scolaires. Garoua, nous construirons des infrastructures telles que les salles de classe, mais aussi des forages d'eau. Et ce n'est pas tout. Les articulations sont nombreuses relativement aux échanges sur des thèmes profonds et d'actualité, nécessitant l'élaboration et la maturation d'une approche stratégique, efficace et consensuelle sur les grands enjeux africains. Nous avons en quelque sorte, via moi, responsable de projet et cofondateur de l'association, présenter ce que nous allons faire, notamment le café débat sur le féminisme en Afrique, la conférence sur la lutte contre la corruption, sujet très touchy en Afrique, le salon multiculturel où on aura l'occasion de déguster les fabuleux mets de nos différents pays. Devant un parterre de plus de 15 représentants diplomatiques des pays africains, l'association Roots s'est posée comme le creuset de l'unification de la jeunesse africaine pour la réalisation d'un rêve grand au profit du continent. Je suis la responsable du pôle Marhaba, le cœur de l'association Roots. Notre but est d'accompagner les étudiants internationaux dans leur intégration. On veut qu'ils se sentent soutenus, écoutés et valorisés. En tant qu'étudiante internationale, je sais parfaitement les défis auxquels on peut être confronté. Donc, on est là pour vous. Au total, l'association Roots vient apporter, nourrir et renforcer l'espoir suivant lequel l'avenir de l'Afrique se trouve bel et bien sur le continent. Porté disparu le 12 avril dernier, Joseph Taba, âgé de 69 ans, n'a plus donné signe de vie après être sorti de son domicile pour effectuer des démarches en vue de l'obtention de son passeport. Ancien adjudant-chef à la retraite résident au quartier du Sens dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, malgré les recherches intensives menées tant dans son voisinage et aux alentours, aucune piste n'a permis de le retrouver. Plongé dans l'angoisse et la détresse, sa famille, son épouse et leurs 7 enfants en appellent désormais à la solidarité de tous pour retrouver ces pères de famille disparus. Karel Mezatiachoua. Depuis près de 3 mois, Claudine vit dans l'attente. La photo de son époux, Joseph Taba, est son seul compagnon. Parti faire son passeport le 12 avril dernier, l'adjudant-chef à la retraite, 69 ans, n'est jusqu'ici pas rentré à la maison. 44 années de vie commune et maintenant un vide immense. Claudine, à bout, lui parle à travers son portrait. Te voici que tu regardes maintenant sur la photo. Or que tu es sorti ici là, que tu partais photocopier ton passeport. Tu es allé où? Hein? Tu es allé où, Taba Joseph? Tu es allé où? Toutes les pistes explorées pour retrouver cet ancien commandant de la brigade de gendarmerie de Biwangbané, dans le sud du Cameroun, se sont révélées infructueuses. Les recherches menées aux alentours de son domicile, situé au quartier Jouvence dans le 6e arrondissement de Yaoundé et dans les zones environnantes, n'ont donné aucun résultat. Quelques jours après sa disparition, le 20 avril, un individu a décroché son téléphone portable. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre. Un gars qui décroche le téléphone, on a dit que l'enfant qui décroche le téléphone avec son numéro aussi, il est qui? On ne connaît pas. Ceux qui étaient le commissariat de Mendon, c'est parti au commissariat qu'on vient de construire là-bas à Mokolo. On a dit que c'est pour les enquêtes. Ils ont donc dit que voilà le téléphone entre les mains d'un gars. Aujourd'hui, on voit déjà qu'il a retiré sa puce dans le téléphone là. Il a mis dans un autre petit téléphone. Je les ai demandé que est-ce qu'on ne peut pas mettre main sur le gars. Ils ont dit que je les laisse mener leurs enquêtes. Désemparée, Claudine lance un appel au secours. Leurs 7 enfants, également bouleversés, sont aussi dans la détresse. Prions les autorités compétentes de nous aider à la recherche de notre papa. À si tu vois cette vidéo, fais-nous signe. Nous t'attendons tous, nous t'aimons tous. Toutes s'accrochent à l'espoir de revoir leur chef de famille rentrer à la maison dans les prochains jours. Je ne sais pas. Ouvrons le dossier de ce soir qui s'intéresse aux vacances et surtout à l'effervescence dans les agences de voyage. Les responsables font face à la forte affluence en activant le levier de l'anticipation. Ils prennent en plus de mesures pour mettre à jour les véhicules et sensibiliser les conducteurs pour éviter les accidents sur nos axes routiers. La sécurité dans les agences, un reportage d'Elvire Angeline Balé. Ça tourne à plein régime. Un bus sur le départ toutes les 30 minutes. Le flux de vacanciers dans les agences de voyage met le personnel à rude épreuve. Parmi les priorités, la sécurité de la clientèle. Au premier siège de cet embarquement,
la sensibilisation des chauffeurs et le dispositif. À l'agence United, nous sommes en pleine réunion avec les gens du ministère par rapport à la sensibilisation. J'ai actuellement 20 chauffeurs en formation pour les vacances. On a le système de BICEF intégré, les caméras incorporées, qui oblige la salle de monitoring de les assister tout au long du voyage. Le chauffeur qui est en train de somnoler, ils sont à même d'appeler à bord du bus pour demander au convoyeur, stop, vraiment le chauffeur est fatigué, il faut qu'il se repose. Pour un voyage paisible loin des hécatombes et des drames, certaines compagnies au réseau très dense veillent à la limitation des vitesses et aux heures de repos des conducteurs. Nous assurons que tous les passagers ont leur ceinture de sécurité. L'excès de vitesse est non autorisé chez nous, donc c'est 90 à l'heure comme tout le monde. Vous imaginez le chauffeur qui a pris son bus X qui est quitté de Maroua pour Ngaoundéré, le bus arrive sur Douala au bout pratiquement de 36 heures. Donc il a 72 heures de repos. 2 chauffeurs par bus, ça suffit. J'ai des chambres de repos aussi. Quand ils viennent et qu'ils ont un pas assez de temps, ils se reposent et ils redécollent. Parce qu'il lui faut au moins 4 heures de repos pour repartir. Le cœur est à l'ouvrage pour ces responsables d'agence. Et si le levier de la prévention est en action, c'est parce que l'essentiel est d'arriver sain et sauf à destination. Justement, cette trêve scolaire et académique ouvre le grand départ sous les axes routiers à travers le pays. Une période propice au déplacement, mais aussi au comportement à risque, car le désir de productivité, de rentabilité peut supplanter l'impératif de sécurité sur nos routes. Le ministre des Transports veille à la sensibilisation comme à la répression. Sur l'axe de la prévention routière, voici le reportage d'Aboubacar Abou. Il joue les manœuvres et oublie de lever le pied sur l'accélérateur. Sur l'axe lourd Yaoundé-Douala, un civisme roule à grande vitesse sur une chaussée, pas toujours au meilleur de sa forme. Des images que nos caméras ont filmées, qui glacent le sang et laissent sans voix, appellent en urgence le klaxon de la sensibilisation de ces usagers de la route dans l'ordre des priorités, la moralité des conducteurs. Il faut beaucoup plus conscientiser les chauffeurs. Les chauffeurs doivent être prudents sur la route. Ensuite, l'état du véhicule, car mal entretenu ou négligé, ces engins deviennent ni plus ni moins des outils de la mort. Il faut passer à la répression. Et quand le volant est placé entre des mains inexpertes et imprudentes, le drame est presque inévitable. Nous enregistrons beaucoup d'accidents parce que les camions roulent 2000 à l'heure dans un village. À ce propos, le ministère des Transports a prescrit des mesures correctives pour tous ces conducteurs que la sensibilisation n'aura pas réussi à remettre sur les rangs de la bonne conduite. Cela dit, le retour aux gestes simples mais vitaux est impératif. Des congés retardés de quelques heures par la prudence sur la route valent mieux que des vacances définitives imposées par la grande faucheuse qui, elle, ne prend jamais de repos. Il convient également de tenir compte des conditions météorologiques qui peuvent impacter significativement la sécurité routière en cette période de grandes vacances. Sur l'axe lourd Yaoundé-Douala, Pouma constitue une aire de repos réglementaire, mais de nombreux poids lourds, comme vous pouvez le voir sur ces images, privilégient la vitesse au détriment de la sécurité. La pression du temps et l'impératif d'arriver rapidement semblent l'emporter sur le respect des règles de... Parlons d'un autre type de danger. Ceux-là attendent très souvent la nuit profonde pour opérer et se livrer à des sales besoins. Ces bandits cambrioleurs vandalisent des câbles électriques de haute et moyenne tension entre Yaoundé et Déa. 3 suspects sur les 5 contre le gang ont été surpris la nuit dernière en flagrant délit par les populations riveraines. Les forces de maintien de l'ordre ont reconstitué les faits en présence du Victor Mani Nyaka, directeur général de la Sonatrel. Récit de fait avec Boris Kenge. Ce que la Sonatrel a mis tant de jours à construire, ils l'ont détruit en une seule nuit. Une toile de câble électrique vendangée sous fond de cambriolage en Kolko sur la ligne reliant Edea et Yaoundé. Vandalisme de haute tension exécuté par ces pros reconvertis en fournisseurs du marché noir. C'est un crime à l'allure d'un sabotage.
Un Camerounais ne peut pas faire ça. Ces petits malins, la trentaine bien entamée, agissant dans la nuit noire de samedi à dimanche, croyaient s'aimer la vigilance des pandores et des flics, mais un vigneron noctambule découvre le coup et alerte le village. On a arrêté des stratégies pour les encercler. Malheureusement, 2 ont pris fuite. On a pu maîtriser 3 qu'on a remis aux autorités. Ces méfaits constituent un court-circuit pour la Sonatrel. La ligne saccagée était prête à entrer sous tension ce lundi 7 juillet. C'est une ligne très importante. C'est la première ligne 400 kV. Elle porte plus que les lignes 225 et c'est pour nous permettre d'évacuer totalement l'énergie de Nachtigal et de manière fluide sur l'ensemble du territoire national. Le dommage est évalué en centaines de millions et les auteurs de ces actes de destruction de biens publics, pris la main dans le sac, risquent des peines allant de 10 à 15 ans d'emprisonnement, assorties d'une amende. Santé mentale, les défis de la prise en charge communautaire des malades par les spécialistes de cette maladie est dans le viseur. Ils arpentent la ville de Yaoundé pour entrer en contact avec ces derniers. Voyons tout cela dans ce reportage de Chimène Baleba. Il faut faire preuve d'une imagination débordante pour deviner le parcours de ce jeune patient. Pourtant, c'est dans ce nid d'Ossouillé qu'il avait choisi de séjourner avant sa guérison. Les diagnostics sont divers, il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires, il y a des personnes qui ont développé des troubles du comportement suite à la consommation des substances psychoactives, donc les drogues. Le déterminisme génétique, c'est-à-dire qu'il y a un parent, un oncle, une tante, une maman, un papa qui a souffert des troubles du comportement et comme je disais, les difficultés de la vie, ça peut être des problèmes conjugaux, les problèmes familiaux, les conflits, donc le fait de vivre dans des conditions, dans des climats conflictuels. Donc il y a plusieurs causes. Pour assurer la prise en charge communautaire des malades, les équipes sillonnent les coins et recoins des quartiers, des zones enclavées qui ne sont pas sans danger. Nous arpentons les rues de la ville à pied, c'est pas évident. Il y a même des difficultés sécuritaires aussi parce qu'on arrive dans des quartiers qui ne sont pas, on va dire, faciles. En outre, leur credo est de s'armer de patience, de courage et jouer en permanence le rôle de thérapeute. Elles font aussi face à la réticence des familles ou la rébellion des malades. On t'a parlé de la prison, mais tu n'arrêtes pas. Parce que ça empêche le médicament d'agir comme il faut. On a des désistements aussi. Il y a des familles qui disent non, on ne croit pas beaucoup à votre histoire. On préfère que notre malade sorte de cette prise en charge en communauté, quoi. Ces équipes assurent le suivi des personnes atteintes de maladies mentales et errantes, sauvées dans les rues pour le village de l'amour, une initiative du docteur Laure Menguene, puis réinsérées dans leur domicile. Environ 60 patients ont bénéficié de cette opération dans l'arrondissement de Yaoundé 7. La commémoration de cette nouvelle édition de la Journée mondiale consacrée à la santé mentale sonne comme une alarme à l'endroit des pouvoirs publics pour appuyer le personnel soignant et sauver le maximum de Camerounais prisonniers de ces troubles psychiques. À l'étranger, les autorités françaises sont inquiètes du sort d'un franco-allemand de 18 ans, Lénard Monterlos, qui n'a pas donné de nouvelles à sa famille depuis le 16 juin, alors qu'il effectuait une randonnée à vélo à l'Iran, a déclaré lundi le ministre délégué du Commerce extérieur et aux Français de l'étranger. Suivons le récit de Delombré. Voici la dernière vidéo que Lénard Monterlos a publiée sur les réseaux sociaux. C'était le 15 juin dernier. Aujourd'hui, je me trouve en Iran et je quitte le confort pour une aventure folle dans le désert et la chaleur. Le lendemain, ce jeune franco-allemand de 18 ans, voyageur à vélo, a un dernier contact avec ses proches. Puis plus rien. Ces derniers jours, cet avis de recherche a été publié sur les réseaux sociaux. Il aurait depuis été retiré à la demande du Quai d'Orsay. La France craint qu'il ait été arrêté par les autorités iraniennes.
C'est une disparition qui est inquiétante. Nous sommes évidemment en lien avec la famille. C'est inquiétant parce que l'Iran a une politique délibérée de prise d'otages des Occidentaux. Originaire de Besançon, Lennart Monterlos effectuait un voyage à vélo depuis l'été dernier. À 18 ans, je vais traverser les pays les plus dangereux au monde à vélo. Après être passé par l'Europe et la Turquie, il a longuement séjourné en Iran selon ce carnet de route en ligne. Un pays dont il est visiblement tombé sous le charme et pour lequel il disait avec ironie être prêt à braver les recommandations du ministère des Affaires étrangères. Parce que surtout ne commets pas l'erreur comme moi d'aller voyager en Iran. Écoute les médias, c'est un pays super dangereux et ne viens pas en Iran. Qu'est-il arrivé au jeune franco-allemand? A-t-il été arrêté? Ou bien a-t-il été victime d'un accident? Dans l'un de ses derniers posts Instagram, il indiquait que son visa iranien prenait fin le 25 juin et qu'il comptait alors rejoindre l'Afghanistan. Fin de cette édition de 20h sur Camnews 24, IDFM 103 en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de nos programmes car le meilleur est à venir.